Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, de vous dire que on s'approche de plus en plus d'une fête incroyable. Ce soir, on est mardi soir, et mardi soir prochain, à Yerushalayim, à Jérusalem, comme dans les villes fortifiées, on lira la Megillah, puisque à Jérusalem et dans les villes fortifiées, on fait Shushan Purim, le Purim de Suse, le Purim des villes fortifiées, un jour après les villes non fortifiées. Donc, en dehors des villes fortifiées, c'est lundi soir prochain et mardi prochain, et à Jérusalem. Et dans les villes fortifiées, mardi soir prochain et mercredi. Et donc ce soir, on est à Jérusalem, en tout cas à une semaine pile de notre Purim ici, Purim de Suse. Mardi soir prochain à Jérusalem, on sera en train de lire et d'entendre ויהי אחשורוש ואחשורוש המולך מאוד ובעד שבע ועשרים ומאה מדינה. Aïe, 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 peut-être que la semaine prochaine, on sera en train d'entendre ces paroles de la Megillah à Yerushalayim, dans la cour du troisième Beth Amikdash, parce que, petit détail qui est important ou pas, mais aujourd'hui, à mon travail, on a commencé à penser à comment travailler de chez nous, de nos appartements, de nos maisons, puisque il y a eu une consigne qui a été donnée par le Misrad Avoda, le ministère du Travail ici en Israël, de commencer à penser à l'organisation, de devoir travailler de la maison en cas de déclenchement d'hostilité, que vous êtes plus au courant que moi, que le monde entier est au courant, qui se précise de jour en jour. Et c'est une précision supplémentaire, une préconisation supplémentaire qui est tombée aujourd'hui en Israël de se préparer à travailler de chez nous. Donc ça se précise, ça se rapproche, et Purim se rapproche également, que ce soit lundi soir ou mardi pour les villes non fortifiées, ou mardi soir et mercredi pour Yerushalayim et les villes fortifiées. Déjà ce Shabbat Zachor, le Shabbat où on a l'obligation de la Torah, homme, femme comme enfant, d'aller à la synagogue, d'écouter les 3 versets liés au souvenir d'Amalek et au devoir impérieux d'effacer Amalek. C'est déjà ce Shabbat, dans quelques jours, avant même Purim, la semaine prochaine. Et donc, chers amis, aujourd'hui, voilà une recommandation supplémentaire de comment on commence en Israël à s'organiser. En tout cas, on pense comment s'organiser à travailler de chez nous. Donc, c'est pas anodin. Le Premier ministre israélien a parlé également aujourd'hui d'une veille de Purim la semaine prochaine, donc dimanche ou lundi selon les villes où Purim sera, une veille de Purim décisive, comme ça il a parlé. Et donc, encore une fois, bien sûr qu'il faut garder les pieds sur terre, mais comment ne pas penser que les choses se précisent, et se précisent pas n'importe quel jour, pas n'importe quelle fête, la fête, le jour où tout s'est passé. Déjà, il y a des siècles au même endroit, en Perse de l'époque, en Iran d'aujourd'hui, dans la même ville, la Suse de l'époque, Shushan de l'époque, et le Téhéran d'aujourd'hui, où sont encore enterrés, dans la même ville, au même endroit, Mordechai et Esther, et où certains vont même jusqu'à dire que le palais de Khamenei, que les Iraniens appellent Amanei, écoutez bien ce que je viens de dire, eh bien, il reposerait sur les fondations de l'antique palais d'Assuérus, d'Achashverosh et de Haman. Si c'est confirmé, si c'est vraiment vrai, ça rajoute encore plus de précision, comme si le Purim de l'époque se calquait sur notre Purim qu'on s'apprête à vivre dans quelques jours, et que c'est troublant de coïncidence, et que on peut vivre encore une fois un Purim comme on n'en a jamais vécu, comme les générations depuis les destructions des temples n'ont jamais vécu, comme notre peuple n'a jamais vécu un Purim décisif, peut-être même dès ce Purim
dans le troisième temple à Jérusalem, avec tous nos chers disparus relevés des morts et revenus à la vie. Et bien sûr, derrière, une préparation de Pessah qui sera complètement différente, puisqu'on sera délivré. Donc voilà, c'est toutes ces perspectives qui se précisent de jour en jour, et même, je dirais, d'heure en heure. Ici, en Israël, on le ressent, c'est palpable. Et comment ne pas... voilà. Vous savez, il y a quelques mois, l'année, quand les premières frappes, c'était au mois de juin, les 12 jours, on parlait déjà de Géoula, et même l'année dernière, il y avait eu aussi des envois de missiles des Iraniens. L'année dernière aussi, on sait que à chaque fois on se rapproche, mais là, c'est la guerre que nous parlons, elle est censée être décisive de part et d'autre. Il y a et on sait que à la fin des temps, le dernier peuple qui va, c'est Amalek. C'est Amalek, c'est l'un des premiers peuples, c'est l'un des derniers. Et c'est aujourd'hui, au-delà du Amalek géostratégique, il faut chasser le Amalek d'abord et avant le déclenchement, le chasser de nos esprits, de nos cœurs, de nos âmes. Amalek, c'est celui qui nous a refroidis en chemin en sortant d'Égypte à notre première délivrance avec Moshe Rabbeinu, dont on a commémoré, fêté la Iloula hier et aujourd'hui. Ils ont voulu, Amalek, nous refroidir sur le chemin de nos délivrances déjà à l'époque. Comme aujourd'hui, le Amalek, il est d'abord dans nos cœurs. Il faut chasser le doute et le refroidissement de nos cœurs. Et au contraire, augmenter la joie en ce mois de Hadar, l'augmenter chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque instant. Toute cette semaine, préparez-vous, je vous l'ai dit, étudiez. La joie, elle vient par la Torah. Ce soir, j'étais à un shiur de Rav Ben Sion Shalit à Choma, à côté de chez moi, incroyable. Derech HaChaim, Rabbi Chaim Mivolodjin. L'importance de l'étude de la Torah, ce qu'elle amène, ce qu'un mot de Torah amène comme lumière, un mot de Torah d'un juif amène comme lumière et comme simcha, et comme joie dans le monde. On peut pas... Demain, il y aura un cours de Rav Siboni à mon travail. Demain soir, encore un cours de Rav Siboni pour le soldat français Roni Ganizat, que nous allons bientôt revoir à la résurrection des morts. Et ainsi de suite. Ici à Yerushalayim, ici en Eretz Israël, on se prépare à Purim, on cultive notre simcha, notre joie à travers des mots de Torah, dans la hardout, ensemble. On vit certainement les derniers jours et les dernières heures en exil. C'est énorme, ce qui est en train de se mettre, les pions qui sont en train de s'avancer par Akadosh Baruch Hu lui-même. Il est en train de renverser tout pour le Ham Israël. À nous de savoir saisir ces moments-là. On en a eu d'autres auparavant. Il faut cette fois-ci savoir saisir le moment. Et il nous appartient à nous de diffuser la lumière autour de nous, la lumière de la Torah, de diffuser la joie autour de nous, la simcha, le bitachon b'Hashem, la emuna. Et ne vous inquiétez pas, rassurez tout le monde autour de vous. Il y a comme le chante un célèbre chanteur chassidique. C'est un verset dans les prophètes, dans les Nevi'im. Anavim, Anavim, Higia Zeman, Higia Zeman, Geulatchem. Mes humbles, Higia Zman Geulatchem, le temps de votre délivrance est venu, est arrivé. Veimen atem aminim, Veimen atem aminim, Reu be'oiri shezoreach. Et si vous ne le croyez pas, regardez ma lumière qui brille. Parce que qui c'est qui dit ces mots-là? Beshosh melech ha-Moshiach bo. Quand le roi Mashiach s'approchera.
בשוש המלך המשיח בו. Aïe, 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 Medalgag, depuis le toit, Bet Amikdash du temple. Mashmia, il fera entendre les Israël, à Israël et au monde. Ve'oimer, Eliyahu Hanevi annoncera Kol Mevaser, une voix qu'on attend depuis 2000 ans, mes chers amis. Et Vena Foro, on renversera la Perse d'hier, l'Iran d'aujourd'hui, et de manière définitive, on ne connaîtra plus d'exil, plus de souffrance, plus de deuil, plus de larmes. Les morts vont se relever, le temple va revenir à sa place, Dieu va se révéler à nous et au monde, et Alléluia Hachem, Kol Goïm, les nations vont louer Hachem par le peuple juif, Shabechu Kol Haomim, ils vont glorifier, tous les peuples vont glorifier Dieu par le peuple juif, qui gavar alenu chaldo, parce que sur nous, peuple juif, aura triomphé le chesed, la bonté et la vérité de Dieu pour toujours. Amen.